Bonjour et bienvenue dans les paganismeries de Marilou. Aujourd'hui je viens vers toi avec une nouvelle vidéo pour parler de sigil. Tout d'abord, les sigils, qu'est-ce que c'est? Un sigil, c'est un symbole, un dessin ou voilà, quelque chose de graphique qui représente en fait une intention ou même une entité en fait en magie. En fait, l'utilisation de sigil, ça peut permettre de mettre en image une intention, quelque chose qu'on a envie de mettre dans l'univers. Personnellement, je m'en sers énormément maintenant, depuis que j'ai trouvé ma méthode, celle qui marche vraiment le mieux pour moi, et je m'en sers dans beaucoup de situations. Pour donner un exemple, je me suis fait un sigil pour les moments où je me sens pas très bien, ou par exemple juste avant d'avoir mes règles, ou quand j'ai mes règles et que j'ai mal, etc. et que je sens que j'arrive pas à suivre, ou alors que mon corps n'arrive pas à suivre, ou même que j'ai fait du sport et que j'ai plein de courbatures, etc. Je sais que ça va aller mieux, je sais que ça va passer, mais j'ai besoin d'un peu de courage mental pour me dire ça va aller, tout va bien, etc. Et du coup, j'ai fait un sigil avec ma méthode pour faire un sigil qui veut dire mon corps est fort, ça va passer. Quand on crée un sigil, c'est-à-dire qu'on va le faire sur papier, ou en fait le temps de le chercher, c'est plus simple de le faire sur papier avec un crayon, etc. pour trouver quelque chose qui résonne avec nous-mêmes. Mais ça dépend un peu des méthodes qu'on veut faire, parce que moi je sais que ma méthode elle implique de faire de la recherche de sigil, c'est-à-dire de passer par des lettres, puis les lettres deviennent des chiffres, puis les chiffres deviennent des formes, etc. Et donc ça c'est ma méthode qui marche le mieux pour moi, mais il y a plein de méthodes différentes. Il y a des méthodes où on utilise seulement les lettres qu'on met ensemble et qu'on met dans un cercle. Et sinon il y a des méthodes où juste en fait on se laisse aller avec l'intuition, et c'est une méthode qui marche très bien. Mais si on se sent pas forcément créatif, ou qu'on se sent pas forcément porté par ce qu'on essaye de mettre dans le sigil, ça marche moins bien. En fait, ça dépend des gens, je suppose. Moi, j'arrive pas trop à me laisser aller dans du tracé à main libre, parce que en fait, je finis par toujours faire les mêmes formes, et je trouve que ça perd son sens. Mais des fois, c'est juste instinctif et c'est plus simple comme ça. En fait, toutes les méthodes marchent, ça dépend juste des gens. En termes d'utilisation, parce que on peut faire des sigils, c'est bien d'avoir des symboles, mais c'est chouette d'avoir quelque chose sur lesquels les mettre en fait pour qu'ils fonctionnent. Donc il y a plusieurs choses pour les utiliser. Un sigil, on peut l'utiliser comme, on pourrait dire, un mood board. Quand on fait un mood board, c'est ces panneaux qu'on fait avec plein de choses qui nous inspirent, des citations, des couleurs, des images qui créent une espèce d'énergie vibratoire qui nous pousse vers nos objectifs. Quand on crée un mood board, on met devant nos yeux, on met à portée de vue, et on met sur le plan physique une émotion, une intention, quelque chose qu'on a envie de ressentir. Les sigils, c'est pareil, on va créer un sigil pour mettre en image une émotion, une intention. Et ensuite, on va faire en sorte que cette image que cette intention, soit elle soit visuelle, du fait qu'on ait fait un symbole, donc on peut le voir, donc on peut le peindre, on peut le dessiner, on peut le mettre sur un bout de papier, le mettre dans un carnet, etc. Soit on peut faire en sorte qu'elle se déploie avec des énergies comme les énergies élémentaires. Par exemple, on pourrait imaginer de mettre un sigil sur un bout de papier et le brûler dans une bougie, ou même encore plus loin par rapport à la bougie, graver un sigil sur le côté d'une bougie ou sur le haut d'une bougie chauffe-plat. Quand on va faire brûler la bougie, ça va activer le sigil et ça va répandre l'intention du sigil dans l'univers, dans la pièce, dans la maison, parmi nous, etc. Personnellement, j'utilise presque que les deux méthodes que j'ai citées là, c'est-à-dire que souvent je vais dessiner un sigil sur un bout de papier que je vais mettre à portée de vue, ou dans un objet que j'ai souvent. Souvent je garde un sigil sur un bout de papier dans mon portefeuille par exemple, pour le garder avec moi. J'ai un sigil sur la page d'accueil de mon bullet journal, parce que dès que je l'ouvre, je le vois. C'est des choses qui répandent l'intention, et à chaque fois que je le revois, je repense à ok, c'était ce sigil, c'était cette phrase, etc.
Pour la mise en place de l'intention, justement, il y a plusieurs méthodes, mais souvent on fait comme un mantra qui va en fait définir l'intention qu'on veut mettre dans le sigil. Ce qu'on dit souvent, c'est que pour faire un sigil, il faut que la phrase qu'on dit soit positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit conjuguée au présent et sous une forme active. Le but, c'est que ça mette l'intention dans l'univers. Par exemple, pour le sigil que j'ai fait pour quand je me sens pas très bien physiquement, etc. et que je veux m'en sortir, j'ai mis... Enfin, la phrase que j'ai faite pour le formuler, c'était « Mon corps est fort, ça va passer ». Alors que ma pensée à la base c'était « J'ai mal, mais je vais y arriver ». Mais si l'intention de mon sigil c'était « J'ai mal », ça me mettait de la douleur. Alors que là c'est « Mon corps est fort, ça va passer ». Quelle que soit la douleur, quel que soit ce qui se passe, mon corps est fort, ça va passer. C'est positif, ça va de l'avant et ça implique une intention positive. C'est ça qui est très important dans la confection des sigils, c'est de faire en sorte que l'intention soit positive et qu'elle amène vers une résolution. J'ai fait des sigils par exemple pour mettre sur les pots de mes fleurs, pour enchanter le pot pour qu'il soit porteur d'une intention positive. Donc la phrase que j'ai faite c'est je suis grande, je suis belle, je suis forte, ou quelque chose du genre. Et du coup ça parle aux fleurs pour que dans le pot elles sentent l'énergie de je suis grande, je suis belle, je suis forte. Ça leur donne, en tout cas dans mon intention, ça leur donne de la force, de l'énergie et de la beauté. Donc voilà, comme on peut le voir, j'ai fait des phrases au présent pour dire, c'est pas je vais être grande, je vais être belle, je vais être forte, c'est je suis grande, belle et forte. Donc passons aux différentes méthodes. Je vais parler seulement des méthodes que j'utilise, mais en fait il y a plein d'autres méthodes et je pense que je mettrai des liens en description, mais comme c'est des méthodes que j'utilise pas, je me sens pas forcément légitime d'en parler ou d'expliquer comment ça marche. Je vais parler que des méthodes qui fonctionnent pour moi parce que je pense que c'est le but de cette vidéo en fait. Tout simplement, c'est que je parle de ce qui moi marche avec moi, etc. Mais encore une fois, chacun est différent et chacun vit différemment la position d'intention et la pratique magique pour les sigils en fait, tout simplement. La toute première méthode dont je voudrais parler, c'est une méthode que j'ai utilisée pour un sigil qui était très simple. Parce que j'avais besoin de faire vite en fait, j'étais un peu pressée et en fait il fallait que je fasse quelque chose pour purifier et protéger mon appart parce que je sentais qu'il y avait des vibes, des énergies un peu négatives. Du coup j'ai juste pris les mots protection et purification et je me suis dit ça commence par un P, les deux, je vais faire un P dans un sens, un P dans l'autre sens. Et voilà ce que ça m'a donné, un sigil tout simple mais assez fort en termes de symbolique parce que du coup il est simple et qu'il marche, pour moi en tout cas. Pour utiliser ce sigil, je suis allée chercher des écorces dans la forêt pas loin de chez moi et j'ai dessiné le sigil sur le dos de l'écorce avec un feutre. Et ensuite j'ai pris du temps pour charger l'écorce d'énergie. Donc pour ça j'ai fait de la méditation en fait tout simplement avec des bougies et un peu des cristaux. Et j'ai pris du temps, je me suis concentrée sur l'écorce, j'ai regardé le sigil et j'ai dit ok, cette écorce sert à purifier et protéger. Et ensuite après quand j'ai fini ma méditation etc, j'ai posé l'écorce au-dessus de la porte d'entrée de mon appart et très rapidement j'ai senti que ça m'avait fait du bien de le faire, que mon intention était de faire partir les énergies négatives de chez moi. J'ai ouvert grand les portes etc pour faire passer l'air. Moi-même je me suis détendue et j'ai senti, et d'ailleurs ma coloc aussi, que voilà, ça faisait du bien de mettre l'intention que ce soit moins d'énergie négative, que ce soit purifié et protégé. Et donc voilà, l'écorce est toujours au-dessus de la porte de mon appart et ça marche bien, donc je la laisse pour l'instant, d'ici à ce que j'ai besoin d'autre chose. Cette méthode, je l'ai trouvée sur Amino. Amino, si tu connais pas, c'est une application de communauté sur mobile.
En fait c'est fait comme des forums ou des mini-blogs mais en communauté, je sais pas trop comment expliquer. Et en fait il y a plein de communautés ésotériques, il y a des super endroits où en fait beaucoup de gens partagent sur leurs pratiques magiques, sur leur spiritualité païenne, qui donnent de l'information, qui lui apprennent beaucoup de choses sur les entités, les dieux, etc. C'est super intéressant et c'est plein de gens. Du coup c'est chouette. Bon après du coup ça peut dire tout et n'importe quoi, mais en général c'est assez proche des croyances des gens et du coup c'est très intéressant en tout cas de lire des choses. Moi je suis sur plein de communautés différentes et du coup il y a un avion. Et du coup j'ai trouvé cette méthode sur un amino et je l'ai testée et c'était formidable. En fait pour créer le sigil mon corps est fort, ça va passer, j'ai tout d'abord écrit cette phrase, mon corps est fort, ça va passer, sur un bout de papier, sur une feuille. J'ai fait un tableau, c'est un tableau numérologique où en fait on écrit les nombres de 1 à 9 et on répartit les lettres de l'alphabet sous cette grille en fait. Donc on les écrit de 1 à 9, on écrit tout l'alphabet comme ça fait un tableau. Et ensuite, dans la phrase qu'on a fait, donc mon corps est fort, ça va passer, j'enlève toutes les voyelles et je dédouble les consonnes, c'est-à-dire que quand elles y sont 2 fois, je les enlève. Et après, je réalise une roue sur le côté, une roue avec les chiffres pour mettre les lettres en fait. Donc cette roue, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et elle va de 1 à 9. Et en fait, du coup, je fais correspondre les chiffres aux lettres sous la phrase que j'ai faite, en ayant enlevé les voyelles et les consonnes en double. Je trace en fait sur la roue le chemin que font la suite de chiffres qui a été donnée par le tableau, etc. etc. Et du coup, ce tracé, une fois que je l'ai fait une fois, après je le répète plusieurs fois pour sentir un petit peu comment le tracé fonctionne, et à force de répétition, à force de chercher un peu la forme qui convient le mieux, le sens qui convient le mieux, ce premier tracé devient un tracé qui finit par être le sigil. En général j'ajoute aussi quelques détails parce que pour donner un peu encore plus de personnalisation, même si c'est déjà assez personnalisé, mais pour donner encore plus de force en fonction de comment je sens qu'il est équilibré ou pas équilibré. Et une fois qu'il est tracé, je vais le tracer sur un papier, peut-être avec avec un feutre ou avec de l'encre, avec de la peinture, faire quelque chose qui me plaît visuellement et qui donne de la force. Et si j'ai besoin de le consumer ou de le mettre encore plus fort, je vais utiliser des trucs élémentaires. Par exemple, j'ai gravé ce sigil dans un pain de savon. Avec un couteau en fait, je l'ai taillé dans le savon et j'ai fait couler un bain et j'ai fait couler le bain sur le pain de savon, sur le sigil. Et du coup quand j'ai pris mon bain, j'ai pensé ok, ça me détend, ça me fait du bien, mon corps est fort, ça va passer, j'aurai plus mal pour les courbatures ou pour quand j'ai mes règles par exemple. Du coup en fait c'est le fait de me répéter moi, de mettre cette énergie en moi, de me dire j'ai fait quelque chose, je l'ai mis sur un objet, je l'ai taillé dans le physique et je l'ai mis en place dans un bain ou dans quoi que ce soit en fait, ça peut être n'importe quoi. Et je l'ai mis en place dans le monde réel et du coup mon intention elle est réelle et du coup je m'auto-convainc comme ça et ça marche en fait, c'est super efficace parce que je fais beaucoup pour mon intention en fait, je mets mes actes au service de mes intentions. J'ai fait beaucoup d'autres sigils avec cette méthode, j'ai fait un sigil représentatif de moi en fait, c'était plutôt pour me donner un peu une ligne de mire. C'est une phrase qui est importante pour moi, c'est brille comme un soleil qui me correspond beaucoup, qui fait que je me considère comme une personne très solaire et qui prend beaucoup plus de l'énergie du soleil que de l'énergie de la lune. Il y a beaucoup de sorcières qui sont très lunaires, qui aiment beaucoup l'énergie de la lune, mais personnellement je me nourris beaucoup plus du soleil et de la journée, j'ai beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs pour la pleine lune en général je suis en PLS, j'arrive pas du tout à gérer les énergies, je fais des cauchemars de fou, j'arrive pas, je suis trop énervée etc. Alors qu'à la nouvelle lune je suis hyper calme, je suis super à l'aise, je me sens trop bien dans ma peau.
Du coup, brille comme un soleil, c'est aussi pour me dire reste rayonnante, reste positive, donne du sourire à tous les gens qui t'entourent, etc. Et c'est quelque chose qui me correspond beaucoup et qui me fait sourire juste de savoir brille comme un soleil, c'est un peu ma définition de moi-même, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est le sigil que j'ai mis en première page de mon bullet journal que j'ai montré dans la vidéo précédente. C'est ce sigil là qui... En plus, dans ce cahier il est jaune et je sais pas, tout est solaire en fait. Je trouve que ça colle bien. Vraiment, il me donne vraiment de la joie en fait. Il me met vraiment en mode positif et quand je sais que je suis un peu plus down, que je suis un petit peu plus triste, un peu plus fatiguée, etc. Je regarde ce sigil, je m'en imprègne, je vais prendre un moment, j'ouvre mon bullet journal, je le regarde, je respire, je médite un petit peu, brille comme un soleil et ça repart. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche bien pour moi. Voilà les deux méthodes que j'utilise le plus, c'est-à-dire faire à l'instinct et faire avec la technique de numérologie. Mais encore une fois, il y a plein de techniques qui existent. Il y a la technique où on garde toutes les lettres comme pour la numérologie, mais en fait on les trace tout ensemble pour faire comme un cercle, ou on les trace tout ensemble pour faire une forme. Il y en a plein en fait, il faut pas hésiter à regarder ce qui nous correspond le plus. Je sais que là je pense que je vais faire un sigil pour être un peu plus productive parce que j'arrive pas à rester concentrée longtemps du fait de rester chez moi, d'être enfermée et de devoir travailler puisque je suis en télétravail. Du coup, je pense que je vais faire un sigil pour rester concentrée et je vais typiquement le tracer sur une feuille, faire quelque chose de joli qui me donne envie de le regarder et le mettre devant moi sur mon bureau quand je travaille. Comme ça, quand je commence à décrocher un petit peu, que je commence à regarder en l'air parce que je commence à m'ennuyer ou quoi, ben je regarderai le sigil et je me dirai je travaille. Je sais pas encore quelle phrase je vais faire, mais je pense que c'est une idée de sigil à faire. Dis-moi en commentaire si toi tu pratiques la magie des sigils, si ça t'intéresse, si tu penses que tu vas le faire, si tu connaissais aussi les sigils. Ça me fait plaisir d'avoir des retours d'expérience, etc. comme j'en ai sur d'autres vidéos. Et puis si tu as d'autres idées de techniques, etc. que tu veux partager, n'hésite pas à le partager en commentaire, ça pourra toujours aider les autres. Et puis moi ça m'inspirera aussi de nouvelles méthodes que je connaissais peut-être pas. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. C'est un bon repère pour savoir si ce format de vidéo te plaît et si t'en veux d'autres, si tu veux apprendre d'autres choses de ce genre. Si t'as des questions, des choses que t'aimerais bien que j'aborde, peut-être que je connaîtrais, peut-être pas, mais s'il y a d'autres choses qui t'intéressent, n'hésite pas à demander, ça me donnera des idées pour d'autres vidéos. Eh bien, je te souhaite une belle journée, ou soirée, ou nuit, et prends soin de toi. À bientôt.